Bonjour, 7h29 ce lundi 18 novembre et notre chantier, vous voyez, qui débute comme d'habitude, hein, avec un petit sursaut d'activité. Alors, j'ai éliminé le son volontairement pour pouvoir justement vous parler un peu. Euh, il y a 4 jours, donc le 14 novembre dernier, j'ai eu le plaisir de voir un commentaire d'une personne qui dit ne rien comprendre de cette vidéo. Tout à fait d'accord avec ce monsieur, hein. Donc je vous mets le lien en fin de vidéo ici, là. Vincent Pierelli, excusez-moi monsieur, 82-86, si j'écorche votre nom, mais tout à fait d'accord. Effectivement, si on prend le cours des événements à cette vidéo, elle sert à rien, évidemment. Il faut regarder un peu l'historique de tous ces petits clips que j'ai mis, pas tous les jours, mais avec fréquence. Et on s'apercevra que, bon, si vous arrivez à comprendre, Monsieur Vincent, l'évolution, l'organisation des travaux en cours, ben sincèrement, je tire mon chapeau. Personnellement, je suis pas du bâtiment, mais j'ai quand même quelques notions. Et malgré tout, ben j'ai dû me reporter à certains avis qui absolument tous finalisent l'incompréhension de ce chantier. On prend, on défait, on refait, les tuyaux qui sont aux extrémités, ils sont là en souffrance, on fait des trous, on retire, on remet, enfin bref. Et je me pose la question, je me dis, mais quand même, quel est le bien fondé de faire des choses et de les défaire ensuite, hein? Est-ce que ce serait pas un bis repetitas de ce qui s'est passé sur cette fameuse route du littoral, où maintenant, avec stupeur, on se rend compte que les maîtres d'œuvre ont un trou de 900 millions d'euros, qu'ils réclament d'ailleurs. Je ne sais pas si vous représentez ce que ça peut faire 900 millions d'euros, mais c'est une somme monumentale. Personnellement, je vous avoue que jamais, grand Dieu, je ne gagnerai autant d'argent dans ma triste existence. Et cet argent, ben, il y a bien quelqu'un qui le paye. Et si c'est encore aux frais de la collectivité, l'État, ben, c'est quand même un peu étonnant. Et puis j'avouerai aussi que on pourrait supposer qu'il y ait eu des erreurs de calcul. Attendez, je pense qu'ils sont quand même entourés de techniciens, de gens du métier intelligents, qui font les calculs, qui font les analyses. Tiens, entre parenthèses, dans une de mes petites vidéos, on a vu un appareil et on m'a confirmé que c'était un pénétromètre d'analyse des sols. Mais on en a vu, on a vu sa présence qu'une seule fois. Hein, après plus rien. Alors, est-ce qu'on va pas se retrouver encore une fois dans X temps avec des mécontents qui vont dire oh là là, vous nous devez. On a mal calculé, vous savez, on pensait pas que, mais vous nous devez. Ah, c'est un peu rapide ça. Hein. Donc, si on suit le déroulement des choses qui se sont passées
pendant tout ce temps, depuis le mois de juin, ben, on peut se dire que, curieux quand même, hein, curieux que ça n'avance pas d'une manière un peu plus ordonnée, et surtout que rien, ni personne n'est capable d'expliquer. Et vous voyez, par exemple, aussi, là, de ma fenêtre, je vois les camions. Bon, ben, je pense quand même qu'il y a une mobilisation de tout ce matériel qui coûte. Hein, ils sont pas là gratuitement. Ils pourraient servir ailleurs. Mais parfois, on les voit là pendant des semaines et des semaines. Et le chantier est au point mort. Voilà. Voilà l'explication que je voulais apporter. Et si vous avez les uns ou les autres des commentaires, eh bien, comme Monsieur Vincent, n'hésitez pas à les exposer et à nous éclairer. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, hein, si vous le voulez bien.